Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où Éric Zemmour, un bon à rien qui a réussi à devenir quelqu'un en jouant le bon à rien alors que son nom veut dire olive en kabyle et qu'il a le teint brun, est celui qui vend le plus de bouquins. Prôner la bienveillance pour les autres et pour les uns, autant donner du caviar à des chiens. Dans ce pays, nos élites m'inquiètent, le peuple pas beaucoup moins. On est à 39e semaine de l'année et Morandini, malgré sa mise en examen et de nouveaux témoignages accablants, a fait sa première émission sur iTélé. Sur quel sujet? Je vous le donne en mille, sur l'échelle Richter de la fils de puterie. Sur une série qui parle d'agression sexuelle. Oh putain, le mec ne connaît pas la honte. Il est là. La quoi? La honte? Je comprends pas ce que vous dites, monsieur. Vous voulez pas plutôt vous masturber devant moi? Et vous auriez pas un petit frère pour m'organiser un petit orchestre de la bite? Quelle horreur! Alors, les salariés d'ITélé sont en grève. Y a aucun de ses collaborateurs qui a voulu le suivre sur iTélé quasiment. Même les annonceurs, ils demandent à ne plus être associés à cette émission. En gros, en ce moment, Morandini, plus rien ni personne n'en veut. Le mec, tu le jettes à la mer, il fait des ricochets. Je préfère te le dire. Et c'est normal, parce que normalement, la seule chose à laquelle il devrait pouvoir se raccrocher, c'est les barreaux de sa cellule, ce mec-là, bordel de merde. Hein, je peux te dire que Jean-Marc Morandini, c'est le genre de mec, il chante « On ira tous au paradis » tous les soirs en allumant des bougies avec le doute dans le regard, bordel de merde. Alors, qui en veut? Il y en a qu'un qui en veut, c'est Bolloré. Alors, Bolloré, lui, il continue son petit suicide industriel sur le groupe Canal avec la concentration de Nabila qui joue aux échecs avec un chimpanzé, c'est incroyable. Il veut ramener Éric Zemmour et les frères Bogdanov. Tu reviens dans un mois chez iTélé, t'es plus ou moins dans le wagon-bar du train de l'enfer, mon copain. Je te le dis, on regarde l'évolution du groupe Canal comme un essai de fusée Ariane, tu vois, sans beaucoup d'espoir, mais avec un espèce d'attachement un peu chauvin, inexplicable. Alors également, il y a la primaire de la droite qui continue à faire son chemin. Alors Sarkozy ne s'est jamais autant foutu de la gueule des gens, il est en pleine forme. Il a dit qu'il comprenait la colère de la police, tu vois. Alors bon, et qu'il fallait des peines de prison ferme pour ceux qui s'attaquaient à la police. Bon, les peines de prison ferme existent déjà, et là on parle quand même du mec qui a liquidé les effectifs de la police, d'accord, et dont le fils de 15 ans jetait des billes et des tomates sur la policière en faction en bas de l'Elysée. Et il se fout de plus en plus de la gueule des gens, si tu veux. Sarkozy en ce moment c'est comme un VRP qui vendrait des tickets pour un spectacle de mime à une classe d'aveugles. Il en a absolument rien à cirer. Alors pour le reste, donc la primaire, l'émission La Primaire sur TF1, ça ressemblait plus ou moins à un parloir collectif en plus comique. Alors il y avait un nouveau, Monsieur Poisson, qui était pas très à l'aise avec le langage. Il s'est permis une critique du lobby sioniste en France. Ouh là là, il s'est fait recadrer derrière par le CRIF. Je peux te dire qu'il était mal à l'aise comme un clébard à 3 pattes sur un overboard. Il savait pas quoi dire, le mec. Ah bah oui, c'est comme ça, mon pote, hein. Il faut faire attention. Donc du coup, maintenant, il a plus le droit de marcher, Monsieur Poisson. Il est obligé de ramper de rédaction en rédaction pour s'excuser. Hein, il en a des escarres au ventre. Parce que c'est comme ça en France, on dit non, le lobby sioniste n'existe pas. T'es là, ouais, mais je le vois, monsieur, il est juste derrière vous, là. Non, il n'existe pas. Bah, monsieur, je le vois, c'est lui qui chuchote ce que vous devez me dire. Non, il n'existe pas. Écoute-moi bien, toi. Je vais détruire ta carrière. Tes mômes, ils vont bouffer des galettes debout. Tu feras moins le malin. D'accord? Il n'existe pas. Il n'existe pas. Chut. Il ne faut pas en parler, les copains. Alors, également, donc, il y a Jean-François Copé. Alors, François Copé, on dirait qu'il est sous LSD. Il y croit. Le mec, il parle, personne l'écoute. Mais il continue à y croire. C'est à peine croyable. Également, donc, Fillon. Donc, Fillon, lui, il a toujours le charisme d'un guide de basse colline dans le Cantal. Hein, rien à rajouter là-dessus. NKM. Alors, NKM, on dirait plus ou moins... Hein, une meuf en terminale L sous l'exomile qui passe son oral de français, tu vois, elle est comme ça. Madame, dites-moi que j'ai la moyenne, dites-moi que j'ai la moyenne. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Quel est ce niveau intellectuel affligeant? Quand t'as Juppé, quand il parle, t'as l'impression que 20 minutes après va y avoir l'émission perdue de vue, tellement on se croirait en 1994. Je peux te dire qu'avec les primaires de la droite, on est dans le fond du dégueu, on se croirait dans un rêve érotique de Morandini, les mecs. C'est bon, lâche-le, Morandini. Jamais. Écoute-moi bien, c'est lui qui lâche les mômes, je préfère te le dire. Alors également, il y a notre Hnouna télévisuel qui a décidé de battre son record de nombre d'heures en direct. Alors il a fait 35 heures de direct. Autant te dire que niveau neige artificielle, c'était Méribel dans les coulisses, hein. Oh, faut pas dire ça. Si ça se trouve, le mec il prend que de la vitamine C. T'as compris? Oh putain, une mourtéloche, c'est bien, mon copain. Alors si tu veux, il y a quand même des millions de gens de l'espèce la plus évoluée de la planète, donc, qui l'ont regardé pendant 35 heures. Alors, ils l'ont regardé faire une blague, en rire, refaire la même blague, ah, j'ai dit ça,
en re-rire, mais putain, mais vous êtes débiles ou quoi? Putain, vous êtes des débiles dans ce pays. Je sais pas, c'est à douter de la théorie de l'évolution. Vous l'avez regardé dormir. À un moment donné, il dormait, le mec, les gens le regardaient dormir. Putain, mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne? Vous avez eu aussi l'occasion d'assister à une agression sexuelle en direct. Oh, tranquillement, oh, bah, il fait ce qu'il veut maintenant, le parrain. Alors, si tu veux, c'est Jean-Michel Maire, là, son beauf de chroniqueur, lui, tu sais, c'est le genre de type, tu dis, putain, mais bourré, il peut pas être plus con que ça, c'est pas possible, il est déjà au max. Bref, il y a une fille qui refusait de l'embrasser, et du coup, il a embrassé son sein. Ah, mais détendu comme un choco-BN, hein, le mec. Alors, il faut voir la manière dont il justifie après les trucs. Hein. Ils étaient là, oui, mais il était fatigué, il avait déjà plus de 10 heures de direct dans les pattes, et puis, oh, ce n'était qu'une blague. Et vous savez, la polémique l'a beaucoup blessé, ça l'a beaucoup touché. Ah, bah ouais, mais c'est ça le problème, tu sais, des fois, t'agresses sexuellement une femme, mais ce qui est difficile, c'est les critiques qu'il faut encaisser dans la gueule derrière. Putain, mais à ce qui paraît, Hanouna, il en a chialé, il s'en mouchait dans son chèque de 250 millions d'euros. On se rend pas compte de la souffrance de ces gens-là. Et le CSA, là, faites-moi plaisir, amendez-moi toutes ces merdes, ça me ferait plaisir. Je vous remercie. Également, donc il y a 2 policiers qui ont été très grièvement blessés suite à une agression dans le 91, suite à un jet de cocktail Molotov dans leur voiture. Donc c'est horrible, hein, on peut pas s'indigner des violences policières et faire la sourde oreille quand ce genre d'acte criminel est commis, c'est un fait, j'espère qu'ils se rétabliront. Voilà, de toute manière, en plus moi je fais partie peut-être des derniers naïfs qui pensent que la violence gratuite ne sert à rien. Voilà, j'ai passé toute mon enfance à essayer d'expliquer ça à la claquette Arena de mon père, bon, sans grand succès, je vous l'accorde les copains. Alors bon, depuis quand même, il y a quand même un élément qui n'a pas été noté dans les médias et qui me paraît remarquable, c'est que ces policiers qui ont été agressés, ils étaient là pour surveiller une caméra de vidéosurveillance. Il n'y a rien qui vous choque là-dedans, rien ne vous choque. Rien ne vous choque et je comprends pas. Hein. Si tu veux, la caméra de vidéosurveillance, elle est là pour aider les policiers dans leur travail, pour se substituer à leur travail. Mais si on met des policiers pour surveiller une caméra de vidéosurveillance qui surveille un carrefour, pourquoi qu'on n'y fout pas directement des policiers pour surveiller le carrefour? Putain, mais on devient débile dans ce pays. Hein. Un matin, on va se réveiller, on aura tous le rire de Cyril Hanouna. Je préfère vous prévenir. Alors donc il y a les flics qui manifestent depuis quelques jours dans la plus grande des illégalités et encagoulés, ce qui est interdit par notre loi. Dans les rues, notamment à Paris. Alors je sais pas ce que vous avez pas compris dans l'intitulé de votre fonction, à savoir, ouvrez les guillemets, faire respecter la loi, fermez les guillemets, mais je sais pas, bordel de merde, il y a personne qui pédale dans votre cerveau ou quoi? Je veux bien que avec l'état d'urgence vous soyez à bout et que il y a un manque de moyens criant dans la police, je suis le premier à le dire, mais quand même, à un moment donné, que ce soit avec votre porte-parole, les policiers ou un porte-parole qui n'est pas policier, putain, et qui est très proche de l'extrême droite, hein, ça pue un peu l'extrême droite votre affaire. Et il y a quand même un flic qui a déclaré, l'administration préfère avoir un flic mort qu'un délinquant blessé. Oh putain, lui, il a dû être appelé par la NASA quand il cherchait des singes à envoyer sur la Lune, hein, je préfère te le dire. Parce que c'est vrai que les flics en France, ils sont vachement inquiétés quand ils sont mis en cause dans la mort des gens. Hein. Regarde pour Ziad Bouna. Ah bah non. Regarde pour les petits de Mantes-la-Jolie. Ah bah non. Et regarde pour Adama. Eh bah non, non plus. Donc je voulais dire, les policiers là qui manifestaient, vous savez quoi? Quand vous manifestez, vous ressemblez quand même vachement à des délinquants qui chantent la Marseillaise. Hein. Bah, vous savez quoi? Vous êtes en train de commettre un délit. Donc vous êtes des délinquants qui chantent la Marseillaise. Faites un peu plus attention à ce que vous faites. Également, il y a un centre d'accueil pour SDF qui devait être installé dans le 16e et qui faisait beaucoup polémique, qui a été incendié, qui a subi un incendie criminel. Et bah dis donc, hein, Henri Pierre et Sophie Augustine là, vous savez vous retrousser les manches du col roulé quand il s'agit de chasser les gueux de votre domaine, hein, je préfère vous le dire. Vous avez honte de rien, bordel de merde, vous. Et bah vous savez quoi, j'espère que les coupables seront pris, condamnés, et que du coup on va doubler la capacité d'accueil du centre, hein. Je préfère vous le dire, vous avez voulu brûler, vous aurez le double de pauvres. Les boules, le double dans votre chat. Voilà, également, alors il y a les mecs de la Manif pour tous qui ont encore manifesté, hein, ils veulent pas lâcher l'affaire là avec leur style de chef scout et de jockey sans cheval là, et puisqu'on vous dit qu'on retournera pas au Moyen-Âge, hein, on n'y retournera pas, on aime bien l'évolution nous, hein, on aime bien notre siècle, laissez-nous tranquilles. Tu sais, c'est des mecs qui manifestent pour le bonheur des enfants, mais ils avaient mis leurs gosses en première ligne devant les CRS qui allaient charger. C'est un petit peu comme si t'allais manifester contre la drogue avec une seringue dans le bras, mais passons. Il faut savoir qu'ils sont quand même une bonne moitié à venir manifester contre l'enseignement de la théorie du genre qui n'existe pas en France. Hein. Sachant que la théorie du genre, c'est plus ou moins expliquer à une fille qu'elle a le droit de faire du bricolage et expliquer à un garçon qu'il a le droit de faire de la danse. Alors tu sais quoi, si en France à l'heure actuelle, mon pote, tes soucis c'est ça, et bah t'es chanceux comme Sarkozy qui joue au loto libyen, mon pote, d'accord? Allez putain, vous savez quoi, arrêtez de nous casser les couilles, là, retournez jouer au cricket et au polo et lâchez-nous un peu. Alors cette semaine, il y a 3 big up. Il y a un fonctionnaire qui est payé depuis 10 ans à rien branler, il prend 3700 palos par mois. Cet homme est un héros, mais il continue à chercher activement du travail. Je sais pas pourquoi tu fais ça par contre. Également, il y a un voleur à la roulotte
Il se faisait jamais prendre quand il allait péter à des voitures et tout, il passait pas sous les vidéos de surveillance. Mais il s'est fait prendre par ses étrons, l'ADN de ses étrons, parce que par contre, il faisait gaffe à tout, mais il chiait sur place à côté des voitures. Mais qui sont ces gens-là? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne veux pas communiquer avec eux, ces gens-là ne m'intéressent pas. Également, il y a un SDF qui vient de se faire prendre malheureusement, mais qui laissait des ardoises astronomiques dans les hôtels et dans les restaurants de luxe, qui se faisait passer pour un riche. C'est bien mon copain, t'auras profité, tu sais quoi, de toute manière, là t'auras un toit et t'auras profité un peu, tu mériterais même pas d'aller en prison, t'as eu raison de te régaler mon pote, t'as eu raison. Alors on va finir par une citation, il y a deux catégories de télévision, l'intelligente qui fait des articles, l'intelligente qui fait des citoyens difficiles à gouverner et la télévision imbécile qui fait des citoyens faciles à gouverner. Voilà, et je sais plus de c'est qui, je vais pas refaire une vidéo pour ça, je m'en bats les couilles, si ça se trouve il est mort il y a 400 ans et bonne semaine de merde les copains.